Allô, vous m'entendez? C'est bon? C'est bon, Thierry, tu peux commencer en ton temps. Oui, c'est bon. OK. OK. Je voudrais d'abord remercier Placide pour la présentation et dire également que je suis ravi de participer avec vous au webinaire et de discuter de ce sujet sur l'extraction minière qui est un sujet d'actualité. La présentation comprend plusieurs parties. On va d'abord définir et donner les responsabilités environnementales pendant un projet minier. Ensuite, on va ressortir les impacts à toutes les phases du projet minier, de la phase d'exploration jusqu'à la phase suivie post-fermeture. Et nous allons terminer avec les différents enjeux et les défis. Slide suivant. Je pense que la présentation, Placide a fait la présentation. La seule chose que je voudrais ajouter sur la présentation, est-ce qu'on peut rentrer, Anne-Sophie, c'est que j'ai une expérience que Norgol, puisqu'il n'a pas bien présenté Norgol. Norgol, c'est une mine, c'est un groupe qui détient environ 11 mines dans le monde avec 3 mines en Afrique, donc 2 au Burkina et puis une en Guinée. Donc, on peut passer au slide suivant. Okay. Donc, c'est quoi une exploitation minière industrielle? Selon le code minier du Burkina, c'est l'ensemble des opérations qui consistent à extraire et concentrer des substances minérales et en récupérer les produits marchands pour en disposer en utilisant des méthodes et procédés modernes et fortement mécanisés dans la chaîne des opérations. La différence ici avec l'exploitation artisanale, c'est que l'exploitation artisanale n'utilise pas d'équipement ni d'énergie mécanique et elle n'a pas de cahier de charge. Les orpailleurs, ce qu'on appelle en général l'orpaillage, ils n'ont pas de cahier de charge. Donc, l'activité minière est subdivisée d'une façon générale par les membres de l'Association minière du Canada en 5 étapes qui débutent dès les premiers travaux d'exploration. Ces étapes peuvent être énumérées comme suit. On a l'exploration, le développement, la production minière, la fermeture de la mine et enfin le suivi après fermeture. Ce qu'il faut dire ici, c'est que la réalisation de chacune de ces étapes est fonction des résultats obtenus à l'étape précédente. L'exploration est l'étape pendant laquelle la société détient déjà des permis. Elle effectue des levées, de la prospection et des levées topographiques. Par la suite, on peut avoir des décapages, des forages et des échantillonnages. Donc, un des objectifs de cette étape est de choisir les cibles prometteuses, c'est-à-dire les échantillons de minéralisation qui possèdent des attributs économiques à fort potentiel. La phase de développement, elle, ne commence que si la phase d'exploration comment je peux dire, si la phase d'exploration est concluante, voilà, c'est le terme. Si la phase d'exploration est concluante, on passe au développement. Et à cette phase comprend plusieurs étapes, notamment l'étude de faisabilité, les projets d'ingénierie, les audiences publiques pour informer les populations du projet et l'installation des infrastructures, construction des bâtiments, des routes, etc. La phase d'exploitation commence dès que la compagnie a construit les logements, les routes et les travaux miniers peuvent commencer. Donc, la phase de fermeture, quant à elle, comprend l'arrêt des opérations, la réhabilitation et la restauration. Et le suivi après mine comprend beaucoup plus le suivi des infrastructures, l'arrêt du monitoring environnemental. Les infrastructures et composantes sur un site minier, ce qu'on retrouve sur un site minier, c'est une usine, des garages et des entrepôts, des laboratoires, des dépôts de stériles, des bassins à boue, les pistes de chantier. On a des camps, les bureaux, des installations connexes telles que les unités de traitement d'eau,
On a des fosses. Slide suivant. OK. Maintenant, dans une exploitation minière, les éléments du milieu biophysique et social pouvant être affectés par l'exploitation minière, on a la faune, la flore, le sol, le paysage, les ressources hydriques. Quand on parle ici des ressources hydriques, on inclut les eaux de surface et les eaux souterraines, les populations et puis la qualité de l'air. On peut définir l'impact ici comme toute modification positive ou négative résultant totalement ou partiellement d'une activité. La détermination de l'impact vise à décrire les relations entre le projet et les composantes du milieu. Tandis que l'enjeu ici, c'est l'ensemble des préoccupations environnementales qui peuvent compromettre l'existence de la société minière et l'empêcher d'exister ou de se développer. Donc, le schéma à la fin du slide nous montre le cycle de vie de l'activité minière. Nous pouvons voir toutes les phases de l'activité minière. Ce qu'il faut remarquer ici, c'est que les problèmes environnementaux sont gérés à toutes ces phases par l'opérateur. Donc, l'opérateur est le responsable environnement pendant toutes les phases du projet. Slide suivant. OK. Maintenant, nous allons passer aux impacts, les impacts phase par phase. Nous commençons par la phase de développement. Comme on l'a dit tout à l'heure, la phase de développement comprend les recherches des données, la construction des voies, la circulation des engins, les prospections des levées, les évaluations des réserves, les forages et les tranchées. Et les impacts potentiels que ces activités ont sur l'environnement sont en général les coupes d'arbres et les dégradations du couvert végétal, la pollution sonore, les décharges des contaminants d'huile et les impacts potentiels sur la population. On les a classés en deux groupes. Les impacts positifs, ici on a la mise en valeur des ressources naturelles de la localité et également les impacts négatifs de cette phase d'exploration qui comprend les accidents, la poussière, les impacts visuels, la pollution sonore et également les impacts santé-sécurité au travail. Slide suivant. Toujours dans la phase de développement et d'exploration. Maintenant, nous passons à la phase de développement. Dans la phase de développement, les activités clés ici que nous avons ressorties, on a l'étude de faisabilité, les audiences publiques déjà pour informer les populations du projet. On a l'installation des infrastructures, c'est-à-dire la construction des routes, construction des camps, la construction de l'usine. Les impacts potentiels sur l'environnement ici sont nombreux. On a la coupe d'arbres, l'impact sur la faune et la flore, les détournements des cours d'eau, l'abaissement localisé de la nappe phréatique, la modification de la topographie et de la morphologie des sols. Et comme impact potentiel sur la population, également, ils sont regroupés en deux groupes, les impacts positifs et les impacts négatifs. Dans les impacts positifs, déjà, on a la création d'emplois, on a les opportunités pour la population d'exprimer leur avis à travers les audiences publiques qui sont organisées. Et nous avons le développement social-économique de la région, l'amélioration ou l'installation des services locaux et l'amélioration des services sociaux, santé, éducation, loisirs, etc. Maintenant, les impacts négatifs potentiels, manipulation possible de l'information, pression sur la ressource, parce que on commence à ressentir déjà qu'il y a beaucoup de personnes qui s'installent et la pression, par exemple, sur l'utilisation des ressources telles que l'eau se fait déjà ressentir. On a l'impact visuel, on a la poussière, on a les accidents de circulation, vibrations et pollution sonore, santé, sécurité au travail, les impacts sur la santé, sécurité au travail des travailleurs et des populations en même temps.
Également, il y a déjà des conflits fonciers, la réinstallation involontaire, la détérioration de la sécurité. Parce qu'il faut dire que quand une mine s'installe, elle vient avec des nouvelles personnes et souvent, ces personnes ne sont pas de bonne moralité et il peut arriver que la sécurité de la zone se détériore. Slide suivant. OK. Maintenant, nous allons passer à l'exploitation. Il faut dire que pendant l'exploitation, les impacts environnementaux sont assez importants. Nous allons parcourir avec quelques images, quelques composantes de la mine à fort impact. Les deux premières photos, ce sont des fosses ou des carrières. On peut déjà voir la perturbation du paysage. Il faut dire que au Burkina, je prends l'exemple du Burkina, on a des carrières et des fosses qui vont à plus de 200 à 300 mètres de profondeur, ce qui cause des perturbations au niveau du paysage. Également, nous avons les deux photos en bas. Ce sont les impacts liés au stérile, dépôt de minerais. Tout à l'heure, on a parlé des grandes mines. Je voulais juste rappeler que la mine, une mine produit beaucoup de stériles. En général, les mines exploitent le minerai à 1 gramme ou 2 ou 3 grammes la tonne. Donc, vous imaginez, pour 1 gramme, par exemple, d'or, on doit extraire 1 tonne de stérile. Donc, c'est juste pour vous montrer la quantité de stérile qui peut être produit au niveau des mines industrielles. Slide suivant. Les impacts à l'usine également ne sont pas les moindres. Nous avons le bruit, nous avons une grande utilisation des produits chimiques, nous avons l'utilisation du cyanure, nous avons les impacts liés à certains types de déchets qui viennent typiquement de l'usine. Et les risques, surtout des risques de danger, surtout au niveau santé, sécurité au travail. Il y a eu, de mon expérience, on a eu à avoir des fatalités, c'est-à-dire des morts d'hommes sur les sites, dans les usines de production d'or au Burkina. Slide suivant. Non, on revient. OK, c'est bon. Anne-Sophie, merci. Nous continuons toujours des impacts des composantes. Là, nous avons le parc à résidus. En général, on appelle le parc à boue. Le parc à résidus, c'est une infrastructure qui est conçue pour recevoir les boues venant de l'usine de traitement, c'est-à-dire la boue appauvrie en minerais. Mais le problème ici, c'est qu'elle contient beaucoup de produits chimiques et leur conception, leur construction s'étend souvent sur plusieurs hectares. Et il faut noter que si la construction n'est pas bien faite, si les protections ne sont pas prises, on peut avoir des infiltrations et une pollution de la nappe d'eau. Donc, le parc à boue reste une composante à fort impact sur l'environnement. Également, nous avons de manière générale la pollution due aux déchets liquides et solides, comme on peut le voir sur les slides qui sont en bas, les emballages, les chiffons contaminés à l'huile. Également, il y a des déchets liquides domestiques. Slide suivant. Là, nous avons un tableau récapitulatif des différents impacts en phase d'exploitation. On a essayé de regrouper en impact les impacts positifs et négatifs comme fait précédemment. Ici, on a la création d'emplois, l'élévation du revenu, revenus en taxes et impôts, les fournitures en matières premières en général qui viennent de la localité. Et comme impact négatif, ils sont aussi importants. On a la santé, on a la diminution des terres affectées,
surtout en général pour le pâturage, pour l'eau disponible, les perturbations d'identité culturelle, dépravation des mœurs, la détérioration de la sécurité. Il peut arriver aussi qu'on ait une utilisation restreinte des lacs et des ruisseaux environnants liés à la pollution. Comme impact potentiel sur l'environnement, nous avons des impacts pollution de l'air, la poussière, les gaz à effet de serre, les décharges des contaminants dans l'air, incluant les métaux lourds. Nous avons les vibrations. Les vibrations sont importantes ici parce que pour excaver, en général, il faut faire des blasts. Et lorsqu'on fait des blasts, on charge des explosifs et il en résulte des vibrations. Et l'impact sur les vibrations est très important parce que les maisons environnantes, les maisons de villages et les maisons dans les villages environnants se trouvent souvent fissurées ou bien détruites à cause de ces vibrations. Nous avons également les pollutions et les fragilisations du sol liées aux déchets, liées à la production des déchets. Slide suivant. Maintenant, les impacts environnementaux en phase de fermeture. Les activités clés de la phase de fermeture sont les suivantes: l'arrêt des opérations, la réhabilitation, la restauration du site, le traitement des effluents et des résidus à court, à moyen et à long terme, le suivi de la gestion environnementale. Les impacts potentiels sur l'environnement, ici nous avons les paysages arides, humains, une décharge continue de contaminants dans l'eau. Parce que ce qu'il faut dire ici, c'est que lorsque l'activité minière s'arrête, les impacts continuent. Les impacts ne s'arrêtent pas. Donc, les impacts potentiels qu'on peut avoir là, c'est une décharge continue de contaminants dans l'eau, de surface comme souterraine, ce qui peut entraîner une contamination de l'eau souterraine et l'eau de surface. Nous avons également les contaminations des plantes et tout. Excuse-nous, Thierry, tu es en Thierry, ton micro est éteint. Voilà. Et je profite pour te rappeler qu'il te reste 3 minutes. C'était éteint depuis ou bien c'est maintenant? Tu peux remonter à il y a 30 secondes. Ah, ok. Merci. Donc, où j'étais, les impacts potentiels sur la population. Les impacts potentiels sur la population pendant la phase de fermeture, nous avons regroupé également en 2 groupes les impacts positifs, l'utilisation de certains sites pour les activités de loisirs, comme on parlait tout à l'heure, l'emploi de quelques spécialistes spécifiques également. Les impacts négatifs, nous avons l'inaccessibilité de certains sites, parce que quand la mine ferme, souvent, on ne peut plus rentrer, souvent les populations sont coupées pour traverser, pour aller d'un coin à l'autre. Également, nous avons la restriction de l'usage de certains sites et puis le chômage. Le chômage ici, avec la fermeture de la mine, une grande partie de la population se retrouve sans emploi et c'est un impact négatif sur la population. Slide suivant. Oui, la dernière phase, c'est la phase de suivi après fermeture. Cette phase comprend les activités, on essaie de récupérer le site abandonné. Ici, on vérifie plus la stabilité des ouvrages qu'on a conçus sur le site, notamment les digues des haldes stériles. Également, la fermeture du parc à résidus. Les projets ont été menés dans plusieurs pays où ces parcs à résidus-là sont réhabilités et réutilisés à d'autres fins. Les impacts sur les populations, positifs comme négatifs. Positifs, ici, on a le maintien de quelques emplois spécifiques sur le site et les impacts négatifs sur la population locale. Elles sont aussi nombreuses, notamment le déménagement de certaines constructions à cause des dangers d'effondrement des fosses,
démantèlement d'une ville au complet, dans certains cas, et la diminution des services qui étaient venus avec la mine. Et également, on a le coût pour la récupération des sites orphelins ou abandonnés qui est souvent très élevé. Et c'est pourquoi beaucoup de sociétés, beaucoup d'États imposent de plus en plus aux mines de faire la réhabilitation progressive pour éviter ce problème de sites orphelins ou abandonnés. Slide suivant. OK. Les impacts potentiels qu'on a cités plus haut nous ont permis de regrouper les enjeux environnementaux et sociaux en deux groupes. Nous avons les enjeux environnementaux. Donc, quels sont les enjeux environnementaux qu'ont les sociétés minières? Nous avons la disponibilité de la qualité de l'eau, c'est-à-dire la gestion quantitative et qualitative de l'eau. Ici, là, on peut aussi mentionner la perturbation des régimes hydriques et le rabattement de la nappe et consorts. Nous avons également les enjeux liés à la biodiversité, l'intégrité des aires protégées environnantes, l'intégrité des paysages naturels, les enjeux liés à la qualité de l'eau, le niveau sonore, les vibrations dans les zones environnantes, la gestion des déchets liquides et solides, la gestion des ressources énergétiques, l'érosion et la sédimentation des sols, le drainage acide minier. Le drainage acide minier, ici, là, est l'une des formes de pollution les plus dangereuses liées à l'activité minière. Comme on a dit tout à l'heure, l'industrie minière génère des quantités importantes de rejets solides. Et lorsque ces rejets solides là, contiennent des minéraux sulfureux à base de soufre, ils sont susceptibles de produire ce qu'on appelle le drainage acide minier au contact de l'air et de l'eau. Donc, le drainage acide minier peut avoir des conséquences très importantes sur l'environnement, comme par exemple l'acidification des cours d'eau, et la dégradation de la faune et de la flore. C'est un impact vraiment très important et qu'il faudrait déjà commencer que les États commencent déjà à réfléchir sur cet impact. Parce que quand on regarde les pays comme le Canada ou l'Australie, on se rend compte qu'ils ont eu à faire face à ce type d'impact, mais ils ont également pris des mesures et beaucoup de travaux sont déjà réalisés pour traiter et prévenir cette pollution. Nous avons également comme enjeu la réhabilitation et la fermeture. La dernière slide. OK, les impacts sociaux, c'est la dernière slide, Placide. Les impacts sociaux, bon, on a ressorti la liste des impacts sociaux qui sont l'utilisation des terres, l'engagement communautaire, la restauration des moyens de subsistance et bien d'autres. Donc, sur ce, je vous remercie. Merci Placide pour ta